En 2020, Tocs et Clochers aura lieu le 4 avril, en début de mois. C'est une période où généralement le temps est de la partie, parce que quand on organise une manifestation à plus de 30 000 personnes, il faut que le soleil soit là. Mais comme chaque fois, il est présent et je ne doute pas que ce 4 avril, il sera également là. L'objectif, bien sûr, de ce Tocs et Clochers, en dehors, bien sûr, de la fête, c'est de rassembler les gens. C'est de rassembler une population, c'est de leur faire vivre un moment exceptionnel. Mais c'est aussi, bien sûr, de mettre en avant et en valeur d'abord les produits de notre territoire, ces vins tranquilles et effervescents, mais surtout de saluer le travail des vigneronnes et des vignerons qui, toute l'année, avec les climats que l'on peut connaître, sont toujours dehors pour travailler leur terre, pour travailler quelque part ce produit qui va devenir exceptionnel. Mais c'est l'occasion aussi, dans l'engagement d'une collectivité, dans la présence de tous ces bénévoles qu'on a pu voir aujourd'hui à cette première réunion, de dire à ces gens merci. Merci parce que si on est là, c'est grâce à vous. Si on peut apprécier des choses aussi bonnes, c'est grâce à vous. Vous êtes des gens exceptionnels et on vous aime comme ça. Alors aujourd'hui, c'était la réunion de lancement. On a vu une salle comble et vous avez pu le relever avec bien sûr vos caméras. On est en train de relever les noms et bien sûr l'engagement dans les commissions où chacun va vouloir s'investir. Alors on connaît bien sûr les commissions essentielles. Alors la commission de décoration est la commission la plus importante parce qu'il faut des choses volumineuses que l'on voit et que l'on apprécie. La couture, les petites mains de ces dames qui font un travail considérable. Il y a bien sûr la commission gastronomie, il y a la commission animation, puisque je rappelle quand même que le thème de ce Tocs et Clochers, c'est l'art de la fête. L'art de la fête comme on sait la vivre à Limoux, c'est-à-dire un bon père de famille, autour de ces 255 jours d'animation qui font bien sûr l'événement et l'économie de notre territoire. Et il y a bien sûr cette commission sécurité qui a une place importante parce que quand on va au-delà de 30 000 personnes sur un cœur de ville, eh bien, il faut qu'on organise la sécurité pour faire en sorte que chaque concitoyen qui vient participer à la fête puisse venir comme il le souhaite, en toute tranquillité. Je disais un bon père de famille après, avec bien sûr ses enfants et ses petits-enfants, parce que c'est ça la fête aussi. On va d'abord évoquer le périmètre, il est défini. Je disais tout à l'heure aux bénévoles que pour organiser Tocs et Clochers à Limoux, il faut 1,9 km de linéaire de voirie. Donc ça, effectivement, on l'a relevé. Les périmètres définis, ce sera bien sûr l'allée des Marronniers, les berges de l'Aude, la place de la République en remontant sur la Goutine. Ça, c'est un périmètre aujourd'hui qui pourra accueillir un peu plus de 30 000 personnes. Ce qu'on a voulu également, c'est de valoriser bien sûr le patrimoine existant. Vous savez que nous avons le projet de revitalisation du cœur de ville avec la politique de bourg-centre et nous aurons déjà travaillé à cela. Et c'est vrai qu'on a souhaité mettre en place des panneaux d'information pour que les gens d'ici, mais les gens d'ailleurs, puissent savoir où ils se trouvent et qu'est-ce qui se trouve ici et quelle a été l'histoire d'ici. Le Prince Noir, par exemple, pourra être évoqué sur la place de la République, mais aussi, bien sûr, pour évoquer la miséricorde. Alors, vous avez raison de dire que la messe sera organisée ailleurs. Oui, elle sera organisée à Saint-Martin. L'évêque, bien sûr, est formellement d'accord là-dessus. Parce que la miséricorde, il y a des travaux. Il y a une association qui est présidée par M. Catala qui s'est engagée avec son conseil d'administration de travailler à la valorisation de la miséricorde. Elle sera mise en avant, déjà, au moins sur l'extérieur, au moins sur la présentation de ce qu'elle sera demain. Mais en termes de messe ce jour-là, effectivement, d'abord elle ne serait pas assez grande, c'est sûr, mais elle ne serait pas sécurisée comme il le faut pour accueillir autant de personnes. Donc le souhait, ça a été de la déplacer en cœur de ville et à Saint-Martin en particulier, pour que la fête de la représentation religieuse soit le plus près possible de ce bel édifice. Quelle va être la principale difficulté de ce Tocs et Clochers 2020 ? À Limoux, on relève tous les défis. Il n'y aura pas de difficulté. La seule chose que l'on va bien sûr mettre en exergue, c'est ce que j'ai dit dans mon discours. On vient ici dans le cadre de la cohésion, de la convivialité, de la fête, de la présence et de ce que l'on peut apporter à l'autre. Il n'y aura pas
autre chose que cela. Et la difficulté, ce sera de continuer, encore une fois, après Tocs et Clochers, dans le même état d'esprit.